Bonjour, je vous présente un petit tutoriel pour utiliser les fonctions de la calculatrice Casio pour lire les coordonnées des points sur une représentation graphique de fonction. Donc la fonction là ici c'est un exemple, ça peut être n'importe quel exemple, ça fonctionne de la même manière. Ici c'est la résistance électrique d'une thermistance qui s'appelle PT100 en fonction de la température. En gros, c'est un capteur qui permet de donner une résistance électrique en fonction de la température. Pour une température de 0, là on a une résistance électrique de 100, etc., etc. Donc la représentation graphique a été faite, elle a été centrée. Si vous voulez savoir comment faire une représentation graphique de formules, de fonctions, ainsi que le cadrage de la représentation graphique, un tutoriel est disponible sur la même chaîne, représentation graphique de fonctions et cadrage. Alors là, la première chose à faire, c'est d'identifier les deux axes. Donc là, on a l'axe des x, des abscisses. Et ici, on voit qu'il n'y a pas de x. Pourquoi? Parce que en mathématiques, les abscisses correspondent à la variable, c'est-à-dire la valeur qui varie, à partir de laquelle on va faire le calcul. Ici, c'est t. Et vous le voyez dans la formule, ici, j'ai remplacé dans la formule le t par x, parce que la calculatrice, c'est sa variable principale. Donc, il faut changer son nom, le t en x. Le résultat du calcul, là c'était la résistance thermique, la résistance électrique qui dépend de la température. Là ici, la calculatrice donne déjà plusieurs possibilités, Y1, Y2, Y3. Donc là c'est pareil, à la place de R de T, on voit Y1. C'est la première fonction entrée pour avoir sa représentation graphique. On retourne au graphique, donc là, il y a plusieurs méthodes pour obtenir les coordonnées des différents points qu'il y a sur cette représentation graphique, qui est une droite là pour le coup. La première, c'est trace, et les suivantes, ce sera dans GSOL. Donc on commence par la première, trace. Alors vous voyez ici que j'ai appuyé directement sur F1. Pourquoi? J'aurais dû, comme trace est en jaune, appuyer sur Shift avant. Mais là, en fait, si vous regardez bien, je sors. Ici, en face de F1, il n'y a pas de menu en dessous. Donc s'il n'y a pas de menu, on n'est pas obligé d'utiliser Shift pour les fonctions en jaune. Donc je recommence, trace, et là j'ai les coordonnées. Donc ici, pour un X, c'est-à-dire une température de 125 degrés Celsius, la résistance me donne 143,375 ohms. Très bien. Et puis là-dessus, on peut se déplacer et obtenir les différents points. Le seul petit souci, c'est que si par exemple, regardez, j'essaie d'avoir le Y pour un X égale à 100, c'est-à-dire la résistance électrique pour une température de 100 degrés, je ne peux pas. Il y a un pas qui ne va pas, donc la méthode est simple, on tape la valeur au clavier qui nous intéresse. Vous voyez, il me propose directement le menu, saisir la valeur de X. Donc moi, pour une température de 100 degrés, j'aurai une résistance électrique de 134,7 ohms. Donc voilà, puis on peut le faire sur ce qu'on veut. Si je recommence à taper une valeur, par exemple 249, voilà, j'ai une résistance électrique de 186,403 ohms. Alors pourquoi j'ai mis 249? Parce qu'ici, j'ai une fenêtre de tracé. Et si on regarde bien, il faut faire attention justement au tracé, savoir de où à où il va. Si je regarde dans mon V-Windows ici, je vois ici que j'étais au maximum en X à 250. Et le Y aussi va au maximum jusqu'à 250, mais attention, si on cherche une valeur avec un Y supérieur à celui-ci, 186, 187, ça ne marchera pas non plus, parce que la représentation graphique, elle n'y est pas là. Il faudra aller plus loin. Donc en fait, la lecture graphique, que ce soit pour trace ou pour GSolve, elle ne peut se faire que sur les valeurs existantes dans le tracé de la fonction. C'est pas parce que ici je monte jusqu'à 250 en Y que je peux lui demander des valeurs à 250 en Y. La fonction ne va pas jusque-là pour cet exemple. Donc voilà pour trace, c'est assez simple. Soit on se déplace, soit on tape directement la valeur au clavier. Maintenant, les fonctions GSolve. Alors voilà, on en a plein. GSolve, ça veut dire solution graphique. Donc c'est de la lecture graphique. La calculatrice va lire graphiquement ce qu'il y a sur sa courbe. Alors on a route, max, min. Donc si je veux le minimum qui est à peu près ici, j'appuie sur minimum. Et là, il ne le trouve pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette fonction n'a pas de minimum. Elle a bien un minimum sur le tracé, mais là on parle de minimum quand c'est des courbes qui montent et qui descendent. Des minimums locaux, des maximums locaux, des extrémums. Donc ça ne marche pas pour ce type de fonction. On a la même chose pour maximum, si je lui demande, ça ne marche pas non plus. Par contre, on en a d'autres qui fonctionnent. Intersection, c'est quand il y a deux droites, donc ça ne nous intéresse pas. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est
le calcul d'un y, le calcul d'un x. Alors, là c'est pareil, il faut que je fasse attention à ce que je lui demande, je vous montre. Si je lui demande de me trouver le x pour un y que je vais lui donner, je vais lui dire, tu me calcules un x. Donc ici c'est xcal. Pour quelle valeur de y? Si je lui demande au-delà de mon 187 que j'avais vu tout à l'heure, même si le graphique monte jusqu'à 250, ça ne marche pas. Si je mets 188 par exemple, regardez, il me marque non trouvé. Il ne le trouve pas sur le graphique. Normal, ça sort du graphique. Hein. La fenêtre monte jusqu'à 250, mais le graphique que jusqu'à 186. Par contre, si je lui demande, et je recommence, donc j'appuie sur la petite flèche à chaque fois pour changer, pour aller jusqu'au bout du menu. Hein. Un y à 185, il va me dire, oui, j'ai trouvé, c'est 244,95 ou 96 arrondi à deux chiffres après la virgule. Ça veut dire que là, dans mon exemple, pour avoir une résistance électrique de 185 ohms, il me faut au moins 244,96 degrés. Donc voilà, donc là on peut trouver un x en connaissant le y. On peut également, toujours je vais chercher mon menu avec la petite flèche, trouver un y en rentrant le x. Donc là, vous voyez, on se retrouve avec le même menu qu'avec trace quand on tape les valeurs. C'est la même chose. Hein. Donc là, si je veux la résistance thermique pour une température corporelle, c'est-à-dire 37,2 normalement, si on n'a pas le Covid-19, on trouve une résistance électrique de 112,9 ohms. Donc voilà les différentes utilisations de lecture graphique de coordonnées de points par rapport au tracé d'une fonction. Donc je vous rappelle, trace avec les déplacements, ensuite dans trace, rentrer les valeurs à la main pour avoir des valeurs précises, avec les virgules ça marche aussi, hein, regardez, si j'appuie sur trace et que je marque 62,35, il va me le faire précisément et il va me donner la résistance électrique qui correspond. Et puis les fonctions gsolve qui sont ici, celles qu'on utilise dans cette vidéo, sont dans les menus suivants. Donc j'active la petite flèche, ycal et xcal. Je vous rappelle que ycal, c'est la même chose que quand on utilise trace avec entrée de la valeur de x au clavier directement. Et bien j'espère que ce tutoriel vous a bien aidé. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Au revoir.